Paroles semées par Marc Thomas. Bonjour. Aujourd'hui, sortir l'émotion pour sortir de l'émotion. Nous avons tous fait cette expérience quand nous ne pouvons pas exprimer nos émotions, quand nous ne pouvons pas sortir notre émotion. Nous ne sommes pas bien et souvent la relation s'en ressent. Par exemple, au moment du confinement, les masques sur la bouche, les gestes barrières, l'impossibilité de prendre ce qu'on aime dans ses bras, l'impossibilité d'embrasser l'autre, de lui serrer la main, la distance nécessaire entre les personnes, plus importante que d'habitude. Tout ça a été difficile à vivre pour beaucoup parce qu'il manquait la spontanéité de l'expression, l'affection, de la joie des retrouvailles, etc. L'émotion est faite pour s'exprimer. Se retrouver pour trinquer, pour faire la fête, se parler pour se dire son amour, rire ensemble, danser de joie. Toutes ces expressions positives sont tout à fait perçues comme légitimes dans leur expression. Donc il s'agit de laisser sortir l'émotion, mais pour sortir de l'émotion, la danse, les rires, les câlins, le fait de prendre l'autre dans ses bras, ça ne va pas durer 24 heures sur 24. Mais grâce à cela, nous allons sortir de l'émotion renforcée dans notre relation, dans notre amour, dans notre collaboration, dans notre créativité, dans notre bien-être. Sortir l'émotion pour sortir de l'émotion plus vivant. Si nous laissons sortir notre émotion sans du tout la contrôler et sans tenir compte de l'autre, nous pouvons facilement l'envahir. Nous avons tous fait l'expérience de personnes envahissantes qui nous racontent pendant des heures ce qu'elles ont vécu. Nous avons tous fait l'expérience de personnes envahissantes qui nous prennent dans les bras tellement fort qu'on a l'impression d'étouffer ou qui nous serrent la main en l'écrasant. Mon émotion n'est pas pour l'autre, elle n'est surtout pas pour envahir l'autre. Mon émotion est d'abord un message pour moi, pour me dire le sens de ce que je vis. Mais quand l'émotion qui me traverse sort de moi et peut être partagée avec un proche qui l'accueille, qui est disponible, alors cette émotion nous relie et vient nourrir notre relation, notre communication, notre communion. S'il est facile de laisser sortir ces émotions positives que sont la joie, le bonheur, la paix, le bien-être, il est parfois beaucoup plus difficile de laisser sortir à l'endroit les émotions douloureuses, la tristesse, la honte, la colère, toutes ces émotions qui expriment une souffrance de notre part. Ces émotions dites négatives ont souvent été prises pour des signes de faiblesse. On nous a parfois dit qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas crier, qu'il ne fallait pas se fâcher, qu'il ne fallait pas montrer aux autres qu'on n'était pas content. Alors nous avons appris à refouler ces émotions, à les refouler vers l'intérieur,
ces émotions qui sont des mouvements qui sortent, c'est ça que veut dire le mot émotion, ces émotions qui sont des mouvements faits pour sortir, nous les avons ravalées, nous les avons refoulées, et nous nous étonnons qu'elles viennent nous pourrir la vie. Ces émotions négatives ou douloureuses sont aussi légitimes à sortir et à s'exprimer que les émotions positives et heureuses. Il suffit simplement d'apprendre à les exprimer naturellement, spontanément, mais sans violence et sans agressivité. Et c'est là qu'est la difficulté, sur laquelle nous allons nous pencher quelques instants. La seule manière qui permet de soulager une émotion difficile, c'est de l'exprimer. Mais c'est de l'exprimer en parlant des faits, de ce qui s'est passé, de ce qui me fait mal, et de l'exprimer en parlant de moi, et exclusivement de moi et de ce que ça me fait. La grande erreur qui ne ferait qu'envenimer les choses serait d'exprimer mon émotion en parlant de l'autre sous forme d'accusation, sous forme de reproche, sous forme de jugement. Je transformerai alors mon émotion, ma douleur, en une arme que je retourne contre l'autre pour lui dire que c'est de sa faute. Même si l'autre a une part de responsabilité, l'accuser, le juger, lui reprocher ne fait qu'augmenter mon aigreur, mon agressivité, ma douleur, ma blessure. Quand on s'est raflé la jambe contre une branche ou contre un caillou, on ne s'énerve pas sur la branche ou sur le caillou. On regarde la blessure, on la désinfecte, on en prend soin, on la protège. De même pour l'émotion. Ne commence pas à projeter sur l'autre ton aigreur, ta colère, ta rancœur, ton agressivité. Faisant cela, tu ne ferais que mettre de l'huile sur le feu ou de l'acide sur ta plaie. Ça ne résoudrait rien du tout, ça ne calmerait rien du tout. Occupe-toi d'abord de toi, de ta plaie. Nomme pour toi-même, là où tu as mal, ce que ça t'a fait. Non pas ce que l'autre t'a fait, mais les conséquences sur toi, ton ressenti, ce qui fait mal à l'intérieur, ce que tu voudrais changer, ce que tu refuses maintenant, ce que tu ne voudrais plus, ce dont tu veux te protéger. Occupe-toi de toi et ainsi tu seras en train de sortir l'émotion, d'apaiser ta douleur comme quand on met une pommade apaisante sur une jambe qui a été choquée. C'est exactement ça, sortir l'émotion douloureuse, la sortir de moi, c'est mettre des mots sur les mots, comme disait Jacques Salomé, c'est vider le trop-plein, c'est apaiser ce qui fait mal en le nommant pour moi-même. Une fois que j'aurai sorti mon émotion douloureuse, alors je pourrai sortir de l'émotion. Et peut-être que seulement je pourrai aller voir l'autre pour parler avec lui de ce qui s'est mal passé entre nous. Ou si mon émotion douloureuse ne parlait que de moi, une fois que j'aurai mis des mots sur ces mots, j'aurai certainement un sentiment déjà de soulagement, d'apaisement, de fatigue peut-être. J'aurai peut-être besoin de me reposer, mais je serai sorti de l'émotion. Et je pourrai alors nommer de quoi j'ai besoin maintenant pour être moins blessé la prochaine fois. Qu'est-ce que cette émotion est venue m'apprendre sur ce que je dois protéger, sur ce que je peux chercher en moi comme ressource, sur les besoins que j'ai à satisfaire pour ne plus être dans le manque ou dans la souffrance. Sortir l'émotion positive et constructive pour donner sa chance à la vie,
pour partager et relier avec les humains toutes les ressources que nous portons en nous et tout le sens que nous donnons à la vie. Sortir aussi les émotions difficiles, sortir les maux de la douleur, de la tristesse, de la souffrance, de la peur, pour alléger, pour apaiser, pour reprendre souffle, pour se relever, pour entrer dans une démarche de résilience où nous pouvons continuer à vivre par-delà nos douleurs et nos blessures. Sortir l'émotion positive et négative pour vivre vrai, pour satisfaire nos besoins, pour construire un monde plus humain, plus cordial, plus émotionnel, plus motivant. Sortir. La musique qui a accompagné ce texte a été écrite et est interprétée par José Gurdac dans son album Passage. C'est la piste numéro 7 intitulée Volcan. Merci José. Les photos et vidéos qui accompagnent ce texte ont toutes été prises à l'île de la Réunion. Elles présentent en particulier 2 souffleurs, c'est-à-dire 2 ouvertures dans les rochers qui, sous la force du va-et-vient de la mer, projettent en l'air des trombes d'eau. Le plus petit souffleur est au Cap Méchant, dans le sud, et le plus grand souffleur, les Réunionnais l'ont reconnu, est près de Saint-Leu. Merci. Bonne journée.